Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, peuple d'Afrique centrale, peuple France-africain, Ali Bongo est mort. Et la question que tous les Gabonais et les France-africains d'Afrique centrale et d'Afrique francophone se posent, pourquoi Sylvia Bongo fait-il ce jeu-là contre les Gabonais? Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vous informe que la nature n'a pas besoin de nous, humains. C'est nous qui avions besoin d'elle. Ce n'est pas la nature qui est détruite. C'est l'homme qui s'auto-détruit lui-même en détruisant la nature. Parce que les forces qui gouvernent ces mécanismes colossaux de la nature, que l'homme ne pourra nullement pas les contrôler. Ces forces sont d'abord physiques, chimiques, puis biologiques, géologiques et astrophysiques et compagnie. Donc, si vous laissez la nature pendant des centaines d'années, il est sûr et certain que la nature saura toujours reprendre ses droits. Donc, ce n'est pas l'homme qui détruit la nature. Non, l'homme s'auto-détruit lui-même. Parce que si vous laissez la nature sans l'homme, il est sûr et certain que la nature saura toujours reprendre ses droits. Au moment qu'il y a la lumière, le soleil, les graines, l'eau, l'air et tout compagnie, non, il saura toujours reprendre ses droits. Donc, par conséquent, je vous informe que ce n'est pas l'homme qui détruit la nature. Non, bien au contraire. L'homme s'auto-détruit lui-même. Et pourquoi? Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin d'elle pour le but de notre condition humaine et voire existentielle. Parallèlement, Sylvia Bongo doit prendre conscience que les Gabonais ou le Gabon n'a pas besoin d'elle, ni de ses enfants et compagnie. Le Gabon, les Gabonais n'ont pas besoin d'Ali Bongo. C'est Ali Bongo, le défunt Ali Bongo et Sylvia Bongo et ses enfants qui ont besoin des Gabonais et du Gabon. Et pourquoi? Parce que les Gabon leur a tout donné. En retour, qu'est-ce qu'ils ont eu? D'abord pour l'honneur des Gabonais, pour la dignité des Gabonais. Alors que ce peuple gabonais et ce pays leur a tout donné. Mais pourquoi ces individus-là, représentés au sein de la famille des Bongo, de son clan, de ses dignitaires, ne sont pas capables de rendre juste honneur aux Gabonais en annonçant que Ali Bongo est mort? Pourquoi finance-t-il des médias pour dire ah oui, Ali Bongo n'est pas mort et qu'il va faire un réveil, qu'il va faire... Donc la mort de Ali Bongo devient un panneau publicitaire où se mêlent les intérêts particuliers et partisans que les gens vont financer, donner l'argent à des médias France-Afrique pour dire oui, voilà, il n'est pas encore mort, il est compagnie. Au vu de l'honneur de ce peuple gabonais, on aurait pu dire déjà qu'il y a un problème. Annonçons quand même, montrons aux yeux des Gabonais que nous avions exploité le Gabon sans jamais investir dans ce pays. C'est devenu notre propriété privée. Vous êtes nos sujets, nos imbéciles heureux, nos esclaves, mais on peut vous montrer que voilà notre produit. Ali Bongo est là quelque part dans notre truc comme ça.
entre les huissiers représentant le peuple gabonais pour voir, voilà, Ali Bongo est là. Mais là, rien du tout. Que dalle. Quand c'est flou, il y a un lot. Vous savez que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et je reviens toujours à Sylvia Bongo, et qui, paraît-on sur un média France Afrique, qu'il a investi près de 600 000 euros et pour aller faire des campagnes publicitaires, que son mari n'est pas mort, qui se réveille et autres. Mais savez-vous que parmi ces Gabonais et cette Afrique, et même l'humanité et de compagnie, il y a des scientifiques, des biologistes, des pneumologues, des endocrinologues, des chirurgiens cardiovasculaires, pulmonaires, nerveux et tout compagnie. Quand on voit la situation, l'orgueil même du régime, ils auraient pu annoncer que Ali Bongo est au réveil. Mais pourquoi vous les cachez? Croyez que vous vous retrouvez aussi malin que les autres. Le Gabon n'a pas besoin de vous. Les Gabonais n'ont pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin du Gabon et de ce Gabon. Donc mesurez-vous. Vous avez quand même une âme et une conscience. Ne venez pas des êtres sans foi ni loi. Dites quelque chose, qui s'est passé quelque chose. Avec les circonstances atténuantes et compagnie. On est au cœur quand même des humains. On a des sentiments, on a des émotions, on peut comprendre. Même si vous avez fait du mal à ce peuple, mais dites quand même quelque chose que c'est passé quelque chose, il y a un souci, et voilà, voilà. Au lieu de cacher tout et d'aller faire votre enjeu et autres, mais retenez bien que cette situation n'est pas que seulement scientifique, anthropologique et médicale, mais elle est aussi géopolitique, parce que ce qui se passe au Gabon, le Congo-Brazzaville suit, les résistants congolais de Brazzaville les suivent avec attention au Gabon, oui bien sûr, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Tchad, en Centrafrique et dans tous les bassins du Congo. N'oublions pas la République démocratique du Congo, Kinshasa, l'Angola et compagnie. Donc c'est un enjeu majeur. Mais quelle image voulait-il monter aux yeux de ce bassin du Congo, le plus riche du continent, l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, et qui aujourd'hui a la culture globale, et qui vous continuez à faire ce jeu, alors que tout le monde est au courant. Les informations circulent dans tous les réseaux d'influence, que ce soit des réseaux du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, et de tout ça. On le sait. Mais pourquoi vous jouez ces jeux-là contre votre propre continent, étant donné que vous êtes soi-disant la première dame, et qui, aux yeux même de l'Afrique, la vraie Afrique, qui disent que, bon, ben, en Europe, en Occident, on voit que les Blancs avec les femmes blanches, président, en Asie, pareil, avec les femmes asiatiques, en Inde, pareil, et autres. Mais pourquoi il n'y a que nous, Africains, qui s'affichent avec ces femmes blanches et autres? Il y a un souci. Est-ce que nous avons un complexe d'infériorité chronique? Et quand vous arrivez là, à ce niveau, au lieu de chercher un peu à compenser cette contestation, voilà, et contre ces esprits, comme ce qu'on appelle des normes, des repères et compagnie, mais pourquoi vous n'êtes pas capable de dire non, quelque part, moi je suis peut-être une blanche métisse, mais je peux être là capable de montrer que je suis dans la dignité de mon mari, de mes enfants, de ma famille, et que cet individu ne représentait pas ma famille, ce ne fut pas une propriété privée, ce fut un homme politique, donc le peuple gabonais, le Gabon, a droit de savoir. Point barre. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne faites-il pas? Donc la situation est d'abord de respect de ce peuple gabonais, qui a tout donné à ce peuple, et que à cet individu, à votre famille et compagnie, que les choses ne vont plus fonctionner comme vous le pensez. Parce que la civilisation 2.0, aujourd'hui 3.0 est passée. La culture globale, l'Internet, tout se sait, tout se voit. Et qu'on ne peut plus laisser cette famille, et ce clan indigne qui a tiré vers le bas un pays qui, au gré du temps, oui, fut d'abord 3, 4, 5e puissance d'exploitation du pétrole du continent, avec une population seulement
à l'époque de 900 000 habitants. Aujourd'hui, on parle de 1 800 000 habitants, ou 80% de population dans la merde. Qu'est-ce que sont ces gens-là? Est-ce que c'est des gens qui sont venus exploiter? Est-ce que c'est des lignées, des colonies d'exploitation? Est-ce que c'est des gens qui respectent la dignité haute? Mais vous êtes blanche, Sylvia. Aux yeux de l'Afrique, vous êtes blanche. Vous êtes une blanche. Avec les métis, bien sûr. Il y a eu des bons métis, non? En Afrique, comme Jeremy Rawlings, qui a amené la démocratie au Ghana. Et maintenant, on parle de Jumping, qui veut réformer aussi tout ce système. Et là, les Gabonais réfractaires préfèrent se subordonner à cette famille de Ali Bongo et des Bongo, et qui l'ont tiré vers le bas, et contestant ainsi Jumping, soi-disant qui serait un Chinois, alors que c'était un métis gabonais. Et ça, quelque part, le paradoxe, c'est que beaucoup d'Africains ont dit Obama et autres, alors qu'aux États-Unis, Obama, Afrique et autres, il y en a beaucoup d'Africains qui sont métis ici en Occident, ailleurs, qui sont là. Mais pourquoi nous sommes là? Donc nous sommes constamment en crise de civilisation. On n'a pas dépassé les barrières de la raison, de l'esprit et même de la conscience. Et voir du sens de l'intérêt général, de tout ce que nous voulons voir, du sens du droit et de la morale. N'oublions pas le respect des règles, lois et règlements, institutions, constitutions et compagnie. Il y a un souci. Ali Bongo est resté là parce qu'il y a eu une conspiration contre le peuple gabonais à la mort d'Omar Bongo en 2009. Après, il est passé en France. Le peuple gabonais ne l'a pas choisi. En 2016, il est passé en force parce qu'il est représentant de ses forces. Il s'est retrouvé dans une embrouille. En tant qu'humain, paix à son âme, les condoléances les plus attestées à votre famille et compagnie. Nous, on est dans ce sens-là. Mais respectez aussi le peuple gabonais qui a besoin de savoir. Il est où? Montez-nous l'appareil. Il est où? À Riyad, caché dans un hôpital quelque part à Paris ou ailleurs en Occident, où il est rentré au Gabon, qu'il est caché dans je ne sais pas où. Déjà, c'est les Arabes, il y a la région musulmane, on ne met pas un cadavre dans un frigo plus de 24 heures. On enterre. Si ce cadavre est encore dans le monde arabe, ça veut dire qu'Ali Bongo n'était pas musulman. Donc arrêtez de nous voir qu'il était musulman. Parce que tout musulman, dans la dignité des lignées musulmanes et autres, il est mort, il doit être enterré, quel que soit son rang social. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai dit que la situation d'Ali Bongo est d'abord une situation politique gabonaise. Elle est aussi géopolitique, c'est-à-dire à l'échelle sous-régionale. Parce que les pays voisins du Gabon suivent avec attention cette situation. Je vous informe que nous sommes en zone France-Afrique, où il y a eu des conspirations électoraux sans fin, des hold-up électoraux, à commencer d'abord le 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville, où un président élu, Jean-Marie Michel Bokoko, est en prison, où le Sassou Nguesso est dans la merde avec les risques qui pourraient arriver, parce que d'ailleurs, il faut dire que je ne veux pas rentrer en détail, 97% de la population vient en découle avec ces dictateurs et son clan et tout compagnie. Le 27 août, il y a eu une élection au Gabon, où Ali Bongo est passé en force en conspirant contre Jumping, qui, en toute dignité, se bat pour le respect de l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la volonté du peuple souverain gabonais. Et qui, certains consciences réfractaires, lui disent qu'il n'est pas gabonais, il est chinois, alors que le même Gabon compte sur les Chinois et sur les là, voilà, et autres. Mais ils ont placé aussi des gens au service des Blancs ou autres qui les ont détruits. Mais c'est ça le paradoxe. Le 27 août, il fut une conspiration contre le président élu, Jumping. Et donc, celui-ci, il sauva sa peau et il restait là par rapport aux enjeux. On ne sait même pas, est-ce que parce qu'il métisse gabono-chinoise ou est-ce que, bon, il a eu la chance de rester en liberté. Nous avions eu aussi au Tchad et puis au Cameroun le dernier moment où il y a eu la conspiration de Paul Biya, 85 ans, 36 ans de dictature. Il se préoccupe de son 4e âge, qui à tout instant peut perdre sa vie, et qui d'ailleurs, en Occident,
que ce soit en Suisse, on ne veut plus le recevoir. Comment garder un individu qui vient se soigner chez nous en Suisse, alors qu'il conspire contre son propre peuple, qu'à tout instant, le Cameroun, en se sauvant de Paul Biya, pourra avoir des embrouilles avec la Suisse. Le Cameroun est un gros pays du bassin du Congo, le plus riche du continent, avec les gros ensembles, la République démocratique du Congo. Donc les gens se demandent sur la Suisse, faites attention, vous êtes en train de porter le bras alors que vous connaissez ça. Et nous savons sous les raisons. Mais tout l'ensemble, tout ceci dit, je pense, je reviens à Sylvia Bongo. Bon, tout le monde l'a vu, ils connaissent votre parcours, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec vos enfants? Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Même Macron ici se protège contre les extrémistes qui cherchent à la neutraliser, autre compagnie. Et vous avez tué des gens là-bas et compagnie, qu'est-ce qu'on fout avec vos enfants? L'enjeu est de préserver vos enfants. Pour que si vous gardez une image positive de cette situation qui va se terminer et que les bongos s'est terminé, hein, donc on garde vos enfants et que d'ici 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, aux environs de 2050, 80, ah oui, ils pourront payer revenir. Mais pour l'instant, tout sauf les bongos, comme au Congo-Brazzaville, tout sauf les Sassou et les Guesso, comme au Cameroun, tout sauf les Biya, comme au Tchad, tout sauf les Idriss Déby. Et ça ne va pas s'arrêter parce que la culture globale est passée. Donc il faut voir l'évolution des choses. Parce que les drames qui vont arriver en Afrique, parce que tout a changé. Ce n'est plus la même Afrique où les gens se laissaient faire. Il y a du koulibalyisme. Vous avez vu en 2015, il y a eu des Noirs qui sont allés faire là à côté, à Vincennes. Je vous en parle quand vous voyez ça. Vous croyez que je suis au sous-sol. Non, je suis sur un immeuble végétalisé en région parisienne, que je suis là au... Je dois être au 7e étage. Combien? Ah, 12e étage. Je suis au 12e étage en haut. Vous voyez comment c'est végétalisé. Vous imaginez pas que là où je suis là, vous croyez que je suis là sur son nom. Je suis sur un bloc de... Je suis vraiment haut. Hein? Donc, vous imaginez ça. Donc, moi, je voulais simplement vous dire que vous devez prendre conscience que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle et que ce que vous faites là avec ces enjeux ne vont plus être la part des puissances économiques. Non, je vous ai parlé du koulibalyisme. Il y aura du koulibalyisme en Afrique. Les gens qui ont envie de découdre avec ces gens-là, de ces familles-là, au moment où ils vont prendre les trucs des États. Donc vous mesurez les dangers. Ce que vous avez fait contre les autres, vous n'avez pas le monopole de ça. D'où l'enjeu de se préserver. Pour des choses, on se met en dormance pendant une dizaine, 15, 20 ans, 30 ans. Et au moment venu avec l'intelligence, ça pourra revenir. Mais si vous continuez à faire ce jeu, parce que la haine est là, je vous dis sincèrement, au Congo, au Gabon, partout, c'est fait une époque de ces gens-là. Mais donc, il faut s'imaginer, il faut imaginer que les choses ne sont pas immuables. Donc vous pouvez tout gagner dans l'espace et le temps. Laissons le temps au temps. Annonçons que mon âme et conscience, ma dignité, quelles que soient les pressions, les enjeux. Maintenant, mon mari est mort, et où il a fait ceci, et compagnie, les wagons, au lieu d'aller prendre l'argent des Gabonais et aller acheter des panneaux publicitaires, des espaces publicitaires, pour divulguer des choses comme ça, comme si au Gabon, en Afrique, on n'a pas ces scientifiques. Mais je vous rappelle qu'en France, il y a beaucoup de scientifiques africains qui sont dans les hôpitaux, les centres de recherche et développement, que ce soit dans le cadre de biomédecine, de l'Institut national de recherche médicale, le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, les universités, qui touchent l'humain, le corps, la biologie, tout ça, on connaît la chirurgie et tout. Donc les gens disent non, mais c'est pas possible, il est mort. Parce que s'il n'y avait pas ça, montrez-nous l'exemple. Donc vous avez tout à monter aux Gabonais pour dire non. Ah oui, moi si j'ai un conseil à vous le proposer, vous êtes arrivé en Afrique avec un concours de beauté.
Parce que comme si la politique, c'est un concours de beauté. Être la femme d'un homme politique africain, c'est un concours de beauté. Non, c'est fini. Il y a des belles femmes africaines aussi. Donc c'est fini, une parenthèse. Donc l'Afrique aujourd'hui, vous pouvez être président d'Afrique, pendant ces 30, 40, 50 prochaines années, il faut avoir une vraie noire. Parce qu'en Asie, il n'y a que les asiatiques, asiatiques. En Europe, en Occident, il n'y a que les blancs avec les blanches. Et inversement. En Afrique, doit arriver. Donc arrêtez de vous voir dans ce complexe. Donc si vous êtes métissé ou blanche ou vous avez mari africain, et que le monde de demain c'est l'Afrique, parce que la fin du 21e siècle sera africain, et le début du 22e siècle est africain au vu des ressources potentielles naturelles et des espaces encore vides, tout est à repenser là-bas, on a tout. Mais vous devez se positionner, et clairement que si je suis là avec un mari africain, intelligent ou pas, ou autre, et pouvoir autre, mais je dois aussi apporter certaines valeurs, de montrer que non, je dois plus être dans cette forme de conspiration, et qu'ils vont montrer parce que je suis un panneau publicitaire sexuel ou amoureuse ou autre. Non, c'est pas ça. Ça ne dépend plus. Parce que l'Afrique a ses beautés, et l'Européen autre a ses beautés, mais dans le cadre politique, on a besoin des repères, de représentation, que on veut voir des présidents africains avec des femmes africaines, par exemple. Des présidents européens avec des femmes européennes ou occidentales, voilà. Les présidents asiatiques avec les asiatiques. Les présidents arabes avec les arabes. Oui, c'est bon. Moi, je ne sais pas, c'est qu'on me dit, bah, il y a en tout cas peut-être en 2027, 2028, 30, peut-être qu'il sera le président du Congo, mais c'est pas ça les gens d'enjeu. Mais je dis que je ne veux pas qu'on le mette ça parce que j'ai déjà une descendance métisse. J'aurai peut-être bientôt avec ma descendance métisse, j'aurai déjà des arrières peut-être des milates et tout compagnie. Mais vous comprenez les enjeux. Donc c'est pour vous dire que l'enjeu est d'abord d'éclaircir, de clarifier le peuple gabonais qu'il est arrivé à une situation, un drame, par rapport à un individu qui est arrivé au pouvoir par effraction, que nous sommes des humains, on respecte sa dignité, le caractère sacré de la vie humaine, on respecte la dignité des morts et compagnie. Faites le jeu au lieu d'ajourner les morts et attendre qu'au moment venu, alors là, il y a un souci. Donc, je vous demande seulement de prendre votre responsabilité, Madame Sylvia Bongo, que vous rentrez de plus en plus dans l'indignité africaine et gabonaise. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, que d'ici 20, 30 ans, 50 ans, que sera encore les Bongo? Si vous ne prenez pas, vous ne rentrez pas dans l'histoire. On vous responsabilise dans le sens de l'histoire. Annoncer que Ali Bongo est vivant, mais voilà les preuves. Fait par les médias et les huissiers gabonais avec tout le monde, parce que c'est un homme politique, malgré qu'il est arrivé par infraction ou un autoproclamé ou tout compagnie, mais il reste quand même un président de fait gabonais. Donc les Gabonais ont besoin de savoir. Il est où? Il est caché où? C'est tout simplement une sorte de respect d'abord du peuple. Respecter les Gabonais, point barre. Parce que tout ce qu'il a parlé d'Ali Bongo, il y a des milliers, des millions de Gabonais. On ne les connaît pas. On connaît Ali Bongo parce qu'il est en tête de ce pays. Donc il a respecté le peuple gabonais, ce pays. Donc annonçons, il est où? Il est comment? Il est où? Faites maintenant. Sinon vous aurez perdu. Et je termine parce que nous suivons avec attention cette situation déjà à l'échelle du Congo-Brazzaville et d'autres réseaux qui sont déjà au Gabon, bien sûr, et au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique et en République démocratique du Congo, l'Angola. Et je parle de la sous-région. N'oublions pas l'Afrique et tous nos partenaires économiques et compagnie de cette sous-région. Donc vous avez tout compris. Donc prenez votre responsabilité de respecter d'abord les Gabonais, que ce n'est pas une affaire privée entre vous et votre mari. Vous pouvez dire oui, c'est une affaire privée. Oui, donc il ne fut pas président du Gabon. Donc laissez les Gabonais peuvent sortir dans la rue et prendre mettre Jean-Pierre qui a été élu et prendre le contrôle du Gabon. Maintenant, puisque c'est une affaire privée, ce n'est pas public. Vous ne voulez pas annoncer. C'est privé. Donc gérez vos affaires privées là-bas et ne prenez plus l'argent du Gabon avec les moyens du Gabon pour... voilà.
faire du lobbying et autres, et chercher à placer des bongos, et qui, je vous rappelle, dans 97% des cas, ça pourra se terminer dans une violence inouïe. Et avec la situation géopolitique instable, et qui, à côté, pourra se terminer dans un chaos sous-régional. Et qui, comme tous ces peuples ont tous les derniers mots, et les derniers jugements, c'est vous qui allez perdre. Les Sassou, les Bongos et tout ce monde-là. Vous connaissez bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple gabonais, vous avez compris, c'est un esprit libre africain qui est là non seulement pour alerter, mais pour éveiller la conscience des uns et des autres. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, l'information, oui, l'individu, pour être citoyen, il faut être informé, il faut agir. Parce qu'un peuple qui ne cesse que d'obéir perd sa qualité de peuple, c'est ce qui se passe au Gabon. En réalité, ces jeux-là, ils cherchent à rouler les Gabonais. Et bien sûr qu'il va se terminer cette fois-ci par un chaos énorme et qu'il y aura des pertes et autres. Mais pourquoi chercher toujours cette situation de chaos alors qu'il y a les institutions, les constitutions, la société, la civilisation nous a tout légué pour qu'on puisse repenser le vivre ensemble et tout ça. Pourquoi venir conspirer comme si le pouvoir dans notre sous-région ou en Afrique est une loi naturelle? Donc vous devez comprendre ces enjeux et repenser que nous ne pouvons plus laisser libre cours à ces gens qui ont tout exploité de ces pays, jamais investis. Ils ont construit des empires financiers médiatiques partout, les moyens des valeurs mobilières, les biens immobiliers, des start-up et toute compagnie, ils exploitent. Mais pour combien de temps? Ces peuples sont éternels. Mais au moment que ça va se libérer, certains pays vont mettre tous les moyens des services de renseignement pour aller récupérer ces mangos et déclasser tous ces gens-là. Donc je vous informe, Madame Sylvia Bongo, les Gabons, c'est un peuple qui, depuis le début du XIVe siècle, a été quand même au cœur de l'Afrique. Vous connaissez cette histoire. Nous connaissons, c'est un peuple contestataire. Donc même si vous voyez la situation, donc prenez votre responsabilité pour votre honneur, pour votre dignité et pour votre mari, et surtout pour vos enfants, et demain les petits-enfants, n'oublions pas, et premièrement d'abord le Gabon, qui vous a tout donné. Qui vous a tout donné. Parce que demain, je ne sais pas où vous allez vous trouver dans quel média, français et autres, sans qu'il y ait interférence avec le Gabon, ou la région, ou autre, pour dire non, et quelle est cette femme qui vient parler, ou qui va parler quoi, sur les médias français ou autres, où il y aura interférence pour dire non, attention, si vous me dites là, voilà, vous connaissez les enjeux majeurs. Vous les connaissez parce que vous êtes aux affaires. Vous les connaissez d'ailleurs. Je vous remercie. Prenez votre responsabilité et merci.